Je joins maintenant au Centre communautaire de Brossard la mairesse de Brossard, Mme Assad. Bonsoir, bienvenue à 2460. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre l'entretien que j'ai eu avec M. Chétilian de la Caisse de dépôt. Est-ce que vous êtes rassuré par ces explications? J'ai apprécié entendre que les solutions vont être regardées pour s'assurer de la fluidité de la circulation pour que le REM soit un succès. Je ne vous cacherai pas que c'est une inquiétude pour nous. On est heureux, dans le fond, que le projet du REM, avec 3 stations à Brossard, vont être opérationnelles l'été 2021. Mais la réalité est que si ce n'est pas un succès, les gens vont retourner à des mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes étant l'utilisation de la voiture ou de stationner partout dans vos rues, c'est un peu ça que vous craignez? Bien, effectivement, c'est ça notre crainte. On ne veut pas que la ville de Brossard devienne un stationnement. Et donc, c'est très important que non seulement le transport en commun soit à la hauteur des attentes des citoyens, mais que tous les moyens possibles vont être envisagés, que ce soit communautaire ou peu importe. Mais il faut qu'on préconise tous les moyens à notre disposition pour alimenter les stations du REM. Alors, sur la Rive-Sud, on nous dit qu'il y a 450 trajets d'autobus qui traversent chaque jour les 40 000 usagers de la Rive-Sud à Montréal, que ces 450 trajets, parce que vos autobus vont être redéployés dans vos municipalités pour donner du service, parce que s'il n'y a pas de service d'autobus pour se rendre au REM, ça ne marchera pas. Est-ce que vous êtes consulté? Est-ce que vous êtes impliqué? Est-ce que vous êtes confiante que ça va se faire? Regardez, présentement, on fait valoir notre point de vue au niveau de l'autorité et du réseau de transport de Longueuil. Je pense que c'est très, très, très important que les gens comprennent que, oui, il y avait une solution temporaire avec la navette directe qui traversait le pont Champlain pour aller au centre-ville, mais ultimement, ça fonctionnait. Les citoyens de Brossard, à coût minime, avaient accès en heure de pointe à un autobus très proche de chez eux, puis ça les amenait directement à Bonaventure. Mais là, quand le REM va être opérationnel, si les trajets des autobus, le temps et le coût n'est pas adéquat, bien, ma crainte, c'est que les citoyens vont retourner à des pires habitudes. Oui, parce que le coût, je ne l'ai pas abordé avec M. Chétilian, parce que sur la Rive-Sud, je crois que les stationnements incitatifs qui existent actuellement sont gratuits. Pas nécessairement sur la Rive-Nord, mais avez-vous des garanties que ces stationnements-là vont rester gratuits? On ne le sait pas. On ne le sait pas, on n'a pas de garantie. C'est vrai que le stationnement, nous avons 2 stationnements incitatifs à Brossard, celle de Panama et celle de Chevrier. C'est gratuit pour les gens qui stationnent, mais le coût du transport en commun est à coût raisonnable. Et ça, c'est quelque chose qui préoccupe non seulement moi en tant que mairesse, mais aussi le conseil municipal de la ville de Brossard. Il était raisonnable. Si le coût devient trop élevé... Ça s'additionne comment chez vous, à Longueuil? Les gens vont faire le calcul. Bien, en fait, non. Il y a juste un titre. Dans le fond, avec celle de l'agglomération de Longueuil, on est capable de se rendre directement à Bonaventure. Après ça, c'est le choix des gens qui prennent l'autobus. Oui, après Bonaventure, il faut prendre l'autre titre de transport de Montréal. Si on travaille dans le nord de la ville, il faut se prendre un autre titre. Donc, ça devient extrêmement coûteux. Quelles sont vos attentes, vos exigences par rapport à la Caisse de dépôt? Parce que ça n'a pas été annoncé. C'est des plans qui évoluent. Il reste qu'il y a, sur l'ensemble du réseau, il y a 5 400 places de moins, alors qu'on veut inciter les gens à prendre le train. Vous savez que ça crée beaucoup d'angoisse dans certaines familles, chez certains travailleurs. Le temps, c'est de l'argent et c'est important de le ménager. Notre souhait à Brossard, c'est qu'il y ait un plan B au cas où. Parce que dès que ça va être opérationnel, advenant que les 3 000 places au terminus Rive-Sud, ça va peut-être même pas être disponible pour les citoyens de Brossard, ce qui est le cas présentement à Chevrier. C'est toutes les villes avoisinantes qui vont s'installer au stationnement incitatif de terminus Rive-Sud. Et puis, en plus, on sait que les gens vont être capables de se rendre jusqu'à l'aéroport de Dorval. Ça se peut qu'on se trouve avec des gens qui vont se dire, bien, je ne veux pas payer le stationnement à l'aéroport de Dorval, tu sais, des types de auto-park, comme on appelle, puis ils vont s'installer gratuitement au terminus Rive-Sud pour des longues périodes de temps pour se rendre à l'aéroport. On veut vraiment envisager des scénarios pour les gens qui ont quand même des horaires atypiques. Comme vous aviez mentionné, l'exemple de la mère qui dépose ses enfants à la garderie, elle va se rendre au terminus Rive-Sud, ça va être plein. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va retourner chez elle en voiture pour prendre l'autobus. On ne pense pas que c'est des solutions envisageables, mais en même temps, on ne veut pas juger aujourd'hui.
parce qu'il y a beaucoup plus de passagers anticipés que de places disponibles éventuellement. Alors, Mme Assad, on va suivre ça de près. Alors, mes collègues, notamment Thomas Gerbet et Jean-Sébastien Touty, ont travaillé là-dessus. Ils peuvent aller sur le site de Radio-Canada, consulter leur enquête. Merci beaucoup d'avoir témoigné de vos préoccupations ce soir. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Merci, au revoir.